Alors voilà maintenant quelques semaines que j'ai reçu la GoPro 5, j'en suis plutôt content. Il y a quand même quelques petits défauts sur lesquels j'aimerais revenir, mais on va déjà commencer par regarder l'unboxing de la GoPro pour voir un peu mes impressions à chaud. Et on reviendra un petit peu au cours de la vidéo sur quelques petits détails que j'essayerai d'imager avec des exemples que j'ai pris le jour même. Enfin, une nouvelle petite GoPro, il était temps de se mettre un petit peu à jour. On va essayer ça, bon, gros avantage, surtout boîtier étanche, meilleur micro, bon, meilleur capteur aussi, en écran tactile, bon, commande vocale et compagnie. On va rajouter sur le crochet un petit bout de plastique, qui permet de bloquer le crochet, ou une petite cage avec. Petit compartiment pour la batterie, bouton pour le mode, et une autre trappe, donc c'est des trappes qui se verrouillent avec le petit bouton, et donc on a un connecteur USB-C et un petit connecteur mini ou micro HDMI. Tac. Et donc dans cette boîte nous avons un petit guide d'utilisation, garantie et compagnie, un petit câble USB-C, une petite batterie, c'est une nouvelle batterie du coup pas compatible avec le stock de batterie que j'avais pour la GoPro 3, deux petits supports, ça on va le récupérer parce que ça peut toujours être utile pour poser sa GoPro quelque part. Bon, il y a un petit joint torique hein, bien sûr sur la fermeture du boîtier. Bien sûr, l'arrivée du GPS et on active avec grand plaisir. Faire un petit tour. Bon, le bouton sur le côté qui alterne entre les modes vidéo et photo. Bouton de prise de vue au-dessus. Voilà, donc ça c'est une des fonctions qui va être plutôt cool, surtout pour du vlog. J'appuie juste une fois et ça démarre directement l'enregistrement, même GoPro éteinte. Donc les modes et les paramètres en bas. Les paramètres avancés, référence, les clips, ok. Et voilà. Donc on va mettre à charger tout ça, puis on reviendra tout à l'heure. Hein. Impeccable. Peut-être lui mettre une petite carte SD, peut-être une 64 Go. Hein. Moi je suis pas forcément partisan de prendre des cartes énormes, parce que quand vous avez une carte de 128 Go, vous partez en voyage, quand vous perdez la carte de 128 Go, bah, vous perdez 128 Go de données. Je préfère au final avoir 2, 3, 4 cartes de 32 qu'une carte de 128. Bon, la GoPro est chargée. Bon, les réglages des IPS, non, ça se fait bien comme ça. 120, donc ça se fait assez simplement. On a bon, les différents modes, donc plus ou moins large. 3, bon, c'est quasiment du zoom. Linéaire, donc on voit que les lignes droites sont bien droites. Alors en super view elles le sont ben, beaucoup moins. Donc, on va se mettre entre les deux en large. Et on va essayer aussi la commande vocale. Alors voilà, c'est là avant de vous montrer les images, après les avoir analysées, il y a 2-3 petits trucs à regarder. D'un côté, je vous mets la GoPro 5 et de l'autre la GoPro 3 Plus, qui est à peu près dans les mêmes réglages, c'est-à-dire réglages standard qu'à peu près tout le monde va utiliser, ou la plupart des gens. La GoPro 5 apparaît vraiment comme étant plutôt assez moins sensible, même s'il y a moyen de récupérer un petit peu en passant en ProTune et en enlevant le profil colorimétrique GoPro par défaut, on reste sur le réglage qui s'appelle plat il me semble. Et surtout au niveau du son, c'était la GoPro 5, je l'ai acheté principalement pour le son, soi-disant il y avait 2 micros et un son qui est censé être meilleur. Alors là vous verrez, je marque aussi quand je passe sur le son de la GoPro 5 ou de la GoPro 3 Plus, le son de la GoPro 3 Plus est substantiellement meilleur. Donc je vous laisse regarder et on revient sur d'autres détails un peu plus en profondeur après. GoPro enregistré vidéo, ça marche. Donc voilà, je suis curieux de voir la différence, sachant que bon, c'est juste un test en 1080p, j'ai pas du tout essayé le 4K, donc pour voir un petit peu le gain qu'on peut avoir. Notamment aussi sur la stabilisation, là que j'ai activé. Et je suis curieux de voir un peu ce que ça fait quand on marche, quand je fais des trucs. Faut voir un petit peu la différence entre les deux. Différence de luminosité. La dynamique, du contre-jour et du sombre, où est-ce qu'on a du sombre? On va comparer ça. GoPro, arrêtez vidéo. Et la commande vocale marche pas mal ma foi. Tout sympa quand même, hein. On peut revoir directement les vidéos, un petit player, on peut recouper, on peut prendre une photo, supprimer bien sûr. Le ProTunes, la stabilisation vidéo, donc qui rogne un petit peu, c'est bon, on perd un peu en définition, donc c'est pas disponible en 4K, c'est minimum 2,7K je crois. Et le contrôle audio manuel, voilà, il y a plusieurs micros sur la GoPro, elle switch pour trouver le meilleur micro pour prendre de son.
On peut passer en mode manuel pour garder toujours le même micro, plus l'accès aux différents modes de photo, vidéo et timelapse. Et dans l'écran du haut, on retrouve de quoi verrouiller la GoPro, de quoi activer ou désactiver la commande vocale, régler la connectivité, Wi-Fi et compagnie. Et également les préférences, pas trop de mal à s'y retrouver par rapport aux anciennes versions. Curieux de voir aussi comment la batterie tient. Bon, du coup, au final, l'interface est très sympa, la GoPro marche bien, l'écran tactile, bon, il y a un plus qu'appréciable pour pouvoir revoir un peu les rushs ou pour pouvoir cadrer un petit peu. C'est assez agréable et ça bouffe pas de temps sur la batterie qui tient au moins aussi bien qu'une GoPro, que mon ancienne GoPro 3 Plus, pas plus, ça c'est sûr. On est aux alentours d'1h15, 1h30 en enregistrement, je dirais, en mixant un peu enregistrement d'utilisation. Le problème de sensibilité, j'ai pas vraiment trouvé de solution, c'est quand même un peu moins sensible à voir un peu l'utilisation. Par contre, au niveau du son, je suis vraiment définitivement déçu. J'ai essayé aussi bien en mettant le micro en manuel, que ce soit le mono ou le stéréo, ou justement l'automatique dès qu'il sent une vibration et repasser sur le mono, ça arrêtait pas de faire des coupures, c'est terrible. Donc la seule solution, c'était un petit peu le micro externe. Il se trouve que pour pouvoir brancher un micro sur une GoPro 5, il faut passer par un petit adaptateur USB-C. Donc c'est un peu le problème, puisqu'il n'y a que GoPro qui propose cet adaptateur. Un adaptateur assez simple, c'est de l'USB-C, avec de l'autre côté une prise jack et une prise micro USB pour pouvoir continuer à charger en même temps. Cet adaptateur est vendu 50 €, n'est plus distribué par GoPro, donc a priori j'ai pris un des derniers de la Fnac, donc je ne sais pas comment vous pourrez le trouver. Et voilà, donc avec cet adaptateur on a quand même un son meilleur qui me permet de brancher le micro. Donc j'ai développé un petit setup parce que l'idée c'était d'avoir un truc un peu plus complet que la simple GoPro 3 Plus. Donc je rajoute un petit GorillaPod qui suffit pas mal, qui est assez grosse, avec une bonne tête, ça marche plutôt bien. Le petit micro Rode qu'on avait essayé un petit moment. Et auquel j'ajoute une attache rapide pour la ceinture, donc je vous montrerai tout à l'heure, en passant par justement un petit boîtier en métal. Donc le boîtier en métal, c'est un Genius Tech, je mettrai les liens en description certainement, qui me permet de brancher et le micro et de rajouter du coup le support pour l'attache rapide. Donc je vais vous monter un petit peu tout ça, voir ce que ça donne. Donc premier inconvénient, c'est que le boîtier de l'adaptateur est quand même plutôt gros. Donc la seule solution que j'ai trouvée et qui convient pas trop mal, mettre l'adaptateur ici. Donc il peut se brancher comme ça et de le fixer avec un élastique. Ça tient quand même suffisamment, c'est convenable. Ce qui me permet donc de mettre le micro au-dessus. Micro auquel il va falloir que je fasse une petite coupe parce que ça mord un peu quand même. Mais ça permet d'être beaucoup moins sensible au vent, enfin vraiment d'avoir un son potable. Et donc on vient brancher juste ici le tout sur le petit GorillaPod. Voilà. Ce qui nous fait un setup quand même un petit peu plus conséquent. Le micro Rode est un peu directionnel, donc quand je parle derrière, faut que je parle un petit peu plus fort, mais ça suffit. Le dernier petit truc bien pratique, c'est que ça se met du coup à la ceinture. Donc ça s'ouvre comme ça. On le glisse dans la ceinture. Pour serrer les deux côtés pour pas trop que ça bouge et que ça prenne bien la ceinture. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poser la GoPro comme ça. Là, c'est quand même profiter de la légèreté du setup pour pouvoir bouger et pas trop se faire chier. Donc voilà pour les petites astuces. Donc on verra un peu ce setup. Je pense que j'utiliserai la plupart du temps quand j'ai pas besoin d'être trop mobile ou que je sais que je vais faire un tournage un peu sérieux entre guillemets. Le reste du temps, je pense que pour les festivals, pour la garder juste dans la pochette, je garderai très certainement la GoPro, la petite 3 Plus, qui fonctionne encore très bien ma foi. Mais en l'occurrence, si vous avez une GoPro 4, à mon avis, c'est pas la peine d'investir dans une 5. Et à la rigueur, même avec une 3 Plus, si vous n'avez pas eu l'utilité d'une deuxième caméra, passez votre chemin.